Monsieur le président Chirac disait en 2002 que la maison brûlait. En 2018, on peut dire qu'elle est quasiment carbonisée. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler du projet de Montagne d'Or, en Guyane. Ce projet fou, vous le savez, la fosse fera 32 fois le Stade de France. La déforestation sera immense. On aura besoin pour cette mine d'or d'utiliser 470 000 litres d'eau par heure, quand une famille guyanaise en consomme 80 000 litres par an. Il faudra aussi 10 tonnes d'explosifs, 10 tonnes de cyanure par jour. Et enfin, cette mine produira 80 000 tonnes de déchets miniers par jour. Ce projet a un risque environnemental grand puisque le barrage qui retient les boues cyanurées pourrait céder dans un département où la pluviométrie est très forte, comme ça s'est déjà produit au Brésil en 2015 ou en Roumanie en 2010. Nous entendons vos inquiétudes et nous les partageons. Lors de son déplacement en Guyane, en octobre dernier, le président de la République a affirmé son attachement à l'exemplarité des projets qui seraient lancés sur le territoire guyanais en général. Il s'est dit favorable au développement d'une filière aurifère en Guyane. Plusieurs critères doivent être respectés pour permettre la préservation de la biodiversité. C'est absolument indispensable et vous savez que c'est une véritable priorité de ce gouvernement. La France va d'ailleurs accueillir la prochaine réunion de l'IPBES et nous accueillerons à Marseille aussi le congrès international de l'IUCN. Et donc la biodiversité est une priorité et le développement du territoire l'est aussi, ou encore le bien-être de la population. Évoquant les enjeux de cette mine en particulier, le président s'est engagé fin juin, lors de la clôture des Assises de l'Outre-mer, à ce que seules les exploitations exemplaires en termes environnementaux et socio-économiques puissent être envisagées en France. Pour le gouvernement, il était essentiel et primordial que chacun puisse s'exprimer sur ce projet. Les acteurs économiques, mais aussi les ONG, les élus, les représentants des peuples amérindiens. Le gouvernement les a d'ailleurs rencontrés récemment. Le gouvernement, pour l'instant, n'a pris de décision ferme, puisque la phase de consultation vient seulement de s'achever. Mais nous serons particulièrement vigilants sur tous les aspects environnementaux, sociaux, économiques. Madame la ministre, on vous sent gênée, parce que vous avez une problématique. C'est que vous sentez bien l'incohérence entre vos propos, la belle communication macronienne, et puis la réalité. Alors, il y a la question de l'emploi. C'est vrai, 700 à la clé. 420 millions d'euros, ce n'est pas une petite bagatelle, la somme qui est donnée. 420 millions d'euros pour 700 emplois non pérennes. Parce que vous savez, Madame la ministre, vous dites, on donnera la priorité. Mais vous ne pourrez pas imposer à une société privée. D'ailleurs, la question tout à l'heure de mon collègue Franck Montaugé sur Engie, même quand vous êtes actionnaire majoritaire, vous n'arrivez pas à agir, enfin vous ne voulez pas agir sur l'emploi. Donc ne nous dites pas que vous agirez sur une société privée. Et partout où ça s'est passé, les projets de mines, la première année on prend des emplois locaux et après on délocalise, on ira chercher des emplois au Suriname à côté pour baisser le coût du travail. Et vous savez que c'est une aberration, parce qu'il est sur ce projet de Montagne d'Or sur une courbe de l'or très haut. Mais en vérité, en ce moment, elle dégraisse. Et, Madame la ministre, si vous mettiez 420 millions d'euros pour des projets pérennes d'avenir, notamment de l'emploi, alors là, vous pourriez créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Et vous le savez. Et enfin, on ne peut plus mentir aux Guyanais et aux Guyanaises. Parce que je vous rappelle que l'an dernier, il y a eu une révolte sociale inédite. Et on leur avait promis déjà beaucoup de choses. Et moi aussi, je les ai reçus, les représentants, en même temps que vous. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils n'ont pas vu un centime de la couleur de l'argent que vous leur avez promis l'an dernier. Voilà la réalité. Donc ce projet, vous le savez, c'est une aberration sociale, économique et environnementale. Vous êtes gênés aux entournures parce qu'il y a un problème, Madame la ministre. Quand on est ministre d'un gouvernement qui protège autant le capital, alors il ne sert que les intérêts financiers et les intérêts à court terme. Alors il faut une autre société qui ait une vision d'avenir, mais ça, ce n'est pas le choix de votre gouvernement. Je vous remercie.